Dans un petit village du Sénégal, loin des projecteurs et des stades remplis de supporters en furie, un jeune garçon rêvait en silence. Ce garçon, c'était Sadio Mané. Bambali, un village isolé du sud du Sénégal, n'avait ni terrain de football sophistiqué ni infrastructure moderne. Mais il avait quelque chose d'encore plus puissant, un rêveur acharné prêt à tout pour transformer sa passion en destin. Le garçon qui jouait pieds nus. Fils d'un imam, Sadio grandit dans une maison modeste, entouré de sa famille. Son père, figure respectée du village, voyait d'un mauvais œil son obsession pour le football. Le foot ne te nourrira pas, lui répétait-il. Mais Sadio, lui, voyait déjà plus loin. Sans chaussures, sans ballon en cuir, il jouait avec ce qu'il trouvait, des chiffons noués en boule, des bouteilles en plastique. Son talent, brut, éclatait aux yeux de tous. Sauf à ceux de son père. Un jour, à l'âge de 15 ans, il prit une décision radicale, fuir son village. Son oncle, qui croyait en lui, rassembla un peu d'argent et l'envoya à Dakar pour tenter sa chance à Génération Foot, une académie qui formait les futurs prodiges du ballon rond. Des rues de Dakar aux lumières d'Europe. À Dakar, la vie était dure. Sadio n'avait pas de vêtements de rechange, peu d'argent, mais une détermination à toute épreuve. Son talent explosa aux yeux des recruteurs. Très vite, il fut repéré par le FC Metz, un club français. Imaginez, un gamin qui n'avait jamais quitté son village, qui n'avait jamais pris l'avion, se retrouve propulsé dans le froid glacial de l'Est de la France. Il ne parlait pas la langue, il ne connaissait personne. Mais il ne lâcha rien. De Metz à Salzbourg, de Salzbourg à Southampton, Sadio montait les échelons, chaque match étant une revanche contre le destin. En 2016, Liverpool frappa à sa porte et l'arracha au reste du monde pour 41 millions d'euros, faisant de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire à l'époque. Le règne de Liverpool. À Liverpool, Sadio devint une icône. Il forma avec Salah et Firmino l'un des trios d'attaque les plus redoutables de l'histoire du football. En 2019, il souleva la Ligue des Champions. En 2020, il offrit à Liverpool son premier titre de champion d'Angleterre en 30 ans. Mais derrière les trophées et les millions, Sadio Mané est resté le même. Pas de voiture de luxe, pas d'extravagance. Son cœur battait toujours pour Bambali. Un cœur en or. Avec son argent, il ne s'est pas acheté un yacht ni une villa à Miami. Non. Il a construit un hôpital, une école, une mosquée. Il a donné de l'électricité à son village, offert des bourses aux jeunes, payé des soins aux malades. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres en diamant et 2 jets privés? Moi, je préfère que mon peuple ait un peu de ce que la vie m'a offert. Voilà ce qui le rend différent. Vie privée et héritage discret sur sa vie personnelle, Sadio Mané a récemment épousé Aïcha Tamba,